Et hola todos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de mes objectifs pour l'année 2025. Let's go! Alors, évidemment, ici, on va parler d'objectifs parconautiques, puisque c'est le sujet principal de la chaîne. Je vais vous parler des parcs que j'aimerais faire ou non en 2025, des projets. Tout ne se fera pas, c'est sûr et certain même. C'est un peu mon vision board, on va dire, de cette année. Et si j'arrive à en faire le maximum, ce sera super chouette. En premier lieu, et ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, je vous invite à aller me suivre. Le lien est dans la description. Au moment où sort cette vidéo, on sera déjà parti. Donc on part en Floride, à Orlando, pour faire les parcs à thème, du coup pendant 3 semaines. On part faire Walt Disney World, Universal, SeaWorld et Busch Garden Tampa. On fait en tout 2 semaines de Walt Disney World, 4 jours d'Universal et les 2 autres parcs on fait 1 jour chacun. Donc c'est déjà un beau voyage pour 2025, ça annonce bien l'année. Et évidemment, vous verrez des vidéos ici sortir à cette occasion. Vous verrez mes impressions sur les parcs parce que c'est la première fois que je me rends aux États-Unis et que je me rends évidemment dans les parcs floridiens. Ensuite, puisque nous sommes dans le thème de Disney, mon objectif pour cette année, c'est aller voir la nouvelle saison de Disneyland Paris qui commencera le 19 avril 2025. Donc apparemment, ça serait une saison sur le thème de la musique. Donc il y aurait dans tous les lands pour la première fois en tout cas depuis que moi je vais régulièrement à Disneyland Paris, la saison se passera dans tous les lands du parc et du coup il y aura des petites interactions avec les personnages, des danses, des chansons. Ça a l'air très festif et j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle saison en espérant qu'elle soit vraiment meilleure que la dernière parce qu'en Million Splashes of Color c'était pas incroyable. Je reste dans le thème de Disneyland Paris et évidemment mon objectif 2025 c'est d'aller voir Tales of Magic, d'aller revoir ce spectacle nocturne et de le revoir à certaines positions parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo Tales of Magic, je vous la mets en fiche juste là, nous étions pour la première fois, donc pour le premier visionnage, on était au milieu de Main Street et apparemment l'expérience ne se vit pas pareil si on est à la fin de Main Street ou devant le château, etc. Donc j'aimerais beaucoup faire pas mal de positions au final dans le parc pour pouvoir redécouvrir ce spectacle qui m'a vraiment beaucoup plu. Évidemment, un de mes objectifs 2025, ça va être d'aller à la réouverture du parc Astérix le 5 avril. Alors, même si j'y vais pas le premier jour, évidemment, j'irai dans les jours qui suivent, ça fait pas de doute. Et puis du coup, ça va avec aller faire l'ouverture ou du moins aller tester la nouvelle attraction du parc Astérix qui est Set Automatics. Donc, ce sera un spinning coaster du constructeur Gerstlauer et ça promet d'être assez sensationnel, donc c'est un family, mais d'après ce qu'on a pu voir, ça va être très sympa. On reste dans les ouvertures de coaster. J'aimerais beaucoup aller voir l'ouverture de Yoy, donc ce sont les 2 RMC de Walibi Holland. Alors, dans le même temps, j'aimerais beaucoup découvrir Walibi Holland également, car je n'y suis jamais allée, et du coup, ça me permettrait de faire d'une pierre deux coups, découvrir le parc et également découvrir 2 RMC qui ouvrent dans le même parc, sachant que le parc en a déjà un qui est Untamed, donc 3 RSC dans un parc, c'est à découvrir sur cette année 2025, je pense. Toujours dans les ouvertures d'attractions, j'aimerais également énormément aller faire l'ouverture ou du moins aller découvrir la nouvelle attraction du Futuroscope qui sera Mission Bermude. Donc ça sera un boat ride du constructeur Mack. Ça a l'air franchement très intéressant. D'après les petites infos qu'on a, ça serait du coup un prototype et devrait ouvrir en juin d'après les dernières paroles du parc en tout cas. Donc affaire à suivre en tout cas, on vous tiendra informé sur les réseaux dès qu'il y a des dates qui surgissent pour n'importe quelle attraction. Cette année, j'aimerais beaucoup faire un trip Halloween. Je m'explique. Moi, dans les parcs à thème, les saisons d'Halloween, j'ai fait du coup Nigloland, la mer de sable, Astérix et Disneyland Paris. Energylandia également, mais c'est à peu près tout et j'aimerais beaucoup faire les parcs à thème qui sont un peu renommés pour leur saison d'Halloween. Donc par exemple à Europa Park avec Traumatica, Walibi Holland qui a l'air très intéressant également mais qui a l'air de faire très peur aussi. Alors j'ai survécu à Walibi Belgium cette année, j'espère pouvoir survivre à Walibi Holland l'année prochaine, en tout cas si j'y arrive. Et également Toverland. Donc en fait le trip ça ferait un Toverland, donc les nocturnes d'Halloween ont l'air pas mal. Walibi Holland du coup, Walibi Belgium également car ça m'avait beaucoup plu l'an dernier. Donc y retourner ça serait vraiment pas mal. Alors je sais pas l'ordre du trip j'ai pas regardé lequel est le mieux, je connais pas trop les emplacements et tout, mais
Voilà, c'est à peu près ça. Un Movie Park Germanie également. Vous savez, maintenant, avec ma vidéo Top Park, je vous mets l'affiche juste là, que j'aime beaucoup Movie Park Germany et je suis jamais allée pendant la saison d'Halloween. Apparemment, elle est très qualitative et il y a des mails super intéressantes. Donc j'ai vraiment très envie d'aller voir. Du coup, Europa Park, évidemment, avec Traumatica. Et puis voilà. Donc évidemment, aller faire une nocturne d'Halloween au parc Astérix, mais ça, il n'y a pas besoin d'un trip pour aller faire ça. C'est un petit peu l'objectif de cette année. Alors, c'était l'objectif avant qu'on m'annonce une très bonne nouvelle, hein, mais une nouvelle qui risque d'être en péril, peut-être ce petit trip. Je vous en dis plus tout de suite. Du 27 au 30 octobre, nous partons avec du coup Jérôme en live et Étienne de DB Attraction sur un trip à Energylandia. Donc c'est évidemment dans la saison d'Halloween, au plein cœur de la saison d'Halloween. C'est pour ça que je dis que les trips d'Halloween risquent d'être un petit peu dérangés. Nous partons du coup sur un séjour organisé par Jérôme en live à Energylandia. Nous partons pendant 3 jours et le 4e jour on rentre en avion. Je vous mets du coup juste là la vidéo annonce de ce voyage. C'est un voyage entre fans de parc, c'est un voyage super rigolo. Cette année on a fait le trip up, enfin en 2024 nous avons fait le trip up, pareil avec Jérôme. Et c'est vrai qu'on était allé à Toverland, Efteling et Fantasyland, c'était incroyable. Le côté humain de ce genre de voyage est dingue. Donc n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes, je vous mets le lien dans la description. Si jamais vous voulez venir avec nous pour faire ce beau séjour à Energylandia, toutes les infos sont sur la vidéo de Jérôme. Et en parlant de trip et de voyage dans les parcs, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je sais pas si ça sera possible cette année. J'aime beaucoup fêter mon anniversaire dans les parcs d'attractions avec tous mes amis. En 2024 j'avais fait ça au parc Astérix et là j'aimerais beaucoup remettre le couvert mais partir un petit peu plus loin de la maison. Pour l'instant c'est pas arrêté, pour l'instant voilà on n'a pas organisé ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de réunir tous mes amis pendant une journée dans un parc et juste se marrer pour mon anniversaire. C'est vrai que c'est toujours sympa. Cette année on aimerait beaucoup également aller à l'IAAPA. Donc c'est un salon où se regroupent des professionnels du monde des parcs d'attractions. Il y a un peu de tous les sujets, aussi bien des producteurs de musique que des producteurs de montagnes russes, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et on aimerait beaucoup aller là-bas cette année parce que c'est quand même vachement enrichissant, on rencontre plein de monde, on apprend plein de choses. Et vu que cette année ça sera à Barcelone, j'aimerais beaucoup dans un même temps retourner dans mon parc de cœur qui est PortAventura World. En plus ils ont annoncé une belle saison pour leur anniversaire cette année, notamment avec l'arrivée de drones. Franchement ça me tente beaucoup, à voir si on peut faire ça. Et puis évidemment dans un même temps aller tester Parque Warner Madrid que je n'ai encore jamais fait. Donc voilà, ça serait faire d'une pierre deux coups, aller se renseigner à l'IAAPA et aller s'amuser à PortAventura et Parque Warner. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir que cette année Europa Park fête ses 50 ans. Et pour l'occasion, ils font, alors je sais pas si c'est une nocturne ou une journée prolongée, une soirée, je sais pas trop, mais ils font quelque chose le 12 juillet à l'occasion de cet anniversaire et j'aimerais beaucoup ce jour-là pouvoir y aller. Comme j'ai pu l'expliquer auparavant, Europa Park, je suis pas allée tant de fois. En fait, je suis allée que 2 fois dans ma vie et à chaque fois que je suis allée, c'était qu'une seule journée pour pas faire grand chose au final. En fait, je n'ai même pas vu tous les quartiers d'Europa Park et du coup, j'aimerais beaucoup également à cette occasion faire un grand trip tout simplement à Europa Park, un grand séjour avec Rolantica que je n'ai jamais fait. Voilà, vraiment se poser, manger dans les restaurants du parc, découvrir les quartiers, les pays, tout ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire cette année. Donc pourquoi pas à cette occasion, du coup à l'occasion de l'anniversaire du parc. Alors là, on va partir un petit peu plus loin. Parce que cette année, ou en 2026, on ne sait pas trop, mais normalement c'est pour cette année, il devrait y avoir un parc d'attractions qui devrait ouvrir. C'est donc au Qatar. Le parc d'attractions s'appelle Qiddiya. Et à l'intérieur, on aurait une montagne russe de tous les records. J'imagine que vous en avez entendu parler si vous êtes sur cette vidéo. C'est Falcon Flight. Pourquoi y aller l'année de l'ouverture? C'est un peu dangereux en soi, il peut y avoir beaucoup de monde, tout ça. On a vraiment très envie d'y aller parce qu'en tant que coaster fan et en tant que fan de parc, on peut pas attendre pour aller faire une montagne russe de cette envergure. Si jamais ça ouvre cette année, croyez-moi qu'on va absolument tout faire pour pouvoir y aller cette année. Alors peut-être pas le jour de l'ouverture, mais en tout cas on se réserve quand même un petit budget au cas où vraiment il y a une annonce dernière minute et ça ouvre rapidement quoi. C'est quelque chose qu'on se prévoit parce que c'est un truc qu'on a vraiment pas envie de manquer cette année ou l'année prochaine selon quand ça ouvrira. Et on part également à l'autre bout du monde, je pars encore aux États-Unis d'Amérique. Alors quand je vous dis je pars, c'est
dans mon imaginaire, hein, pour l'instant on n'y est pas. Disneyland Californie, donc le premier parc Disneyland à Anaheim, fête ses 70 ans, donc à partir de l'été 2025 jusqu'à l'été 2026, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et c'est vrai que j'aimerais énormément aller dans ce parc déjà, parce que c'est le premier parc Disney, c'est sur les pas de Walt, c'est quelque chose quand même pour les fans Disney qui est quand même emblématique. Et puis tant qu'il y a une saison d'anniversaire, pourquoi pas en profiter. Surtout qu'ils ont annoncé pas mal de belles choses, donc des beaux costumes pour les personnages, tout ça. Donc ça a l'air vraiment sympa. Et puis évidemment que on passerait dans quelques parcs aux alentours, donc notamment Universal, hein, mais je pense au parc Six Flags, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément pour 2025, je pense que ce sera plus pour le début d'année 2026. Mais c'est quelque chose que j'envisage et quelque chose que j'ai vraiment très envie de faire également. Et enfin, comment parler de 2025 sans parler d'Epic Universe? Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous partons à Walt Disney World dans 2 jours, donc Epic Universe ne sera pas ouvert. Nous ne comptons pas y retourner pour son ouverture, mais déjà ça c'est quasiment sûr et certain. On n'est pas à l'abri qu'on pète un câble un jour et qu'on voit des vidéos et qu'on se dise ouais non il faut absolument qu'on y aille et que 3 semaines plus tard on part. Mais pour l'instant on n'a pas prévu. On aimerait énormément y aller, hein, ça c'est sûr. Mais vu qu'on est déjà, on part déjà en Floride au moment où sort cette vidéo, on y sera. C'est vrai que y retourner un mois plus tard, bon, à voir. Voilà, on verra selon les moyens, selon le temps, selon plein de choses. Si on peut y aller, évidemment qu'on ira. Et peut-être que même sur notre trip californien, on fera un saut par la Floride pour faire Epic Universe. Voilà, on est à l'abri de rien. C'est sûr qu'Epic Universe, ne vous inquiétez pas, on ne l'oublie pas, on y pense même beaucoup. Mais voilà, notre séjour en Floride est un petit peu mal tombé. Mal tombé, ça dépend pour qui, parce que du coup, je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde. Bah, puisque les gens attendent pour Epic Universe, du coup, bah, nous on n'attend pas, on verra bien. En 2025, c'est une discussion qu'on a eue beaucoup avec Etienne et qu'on a encore aujourd'hui. En 2025, on arrête de faire tout le temps les mêmes parcs pour privilégier des plus longs voyages, plus loin, pour découvrir de nouveaux parcs. Et enfin, le plus gros objectif pour cette année, je pense, continuer tout simplement ce que je fais ici sur YouTube et sur les réseaux plus généralement. Parce que ça me fait kiffer, que j'aime voir vos retours et j'ai vraiment pas envie d'arrêter tout de suite. J'aime énormément ce qui se passe sur YouTube en ce moment, je vous avoue. Et en fait, ça a été une très très belle décision de reprendre YouTube cette année 2024. Puis je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté cette année, en 2025, je sais qu'on va faire des belles choses et j'ai tellement hâte déjà d'y être. On y est déjà, mais j'ai hâte d'y être quand même et de pouvoir vous partager ça ici sur YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre toutes ces aventures durant cette année. L'objectif de cette vidéo également, c'est que vous me disiez dans les commentaires vos objectifs à vous pour cette saison 2025 et également qu'on fasse le point en fin d'année. Si tout va bien, je referai une vidéo similaire en fin d'année où on reprendra les points que j'ai évoqués dans cette vidéo, on verra si j'ai pu atteindre mes objectifs ou non, et si j'ai fait d'autres choses ou non finalement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, elle n'est pas très grande, mais je voulais vraiment vous parler de mes objectifs pour cette année, et puis j'aimerais beaucoup voir les vôtres également. Si tout ça se réalise, franchement c'est vraiment très bien, mais ça m'étonnerait fortement, et c'est totalement normal, on peut pas tout réaliser. Le mieux c'est d'avoir des objectifs pour pouvoir voir plus loin, parce que finalement si on n'a plus d'objectifs, bah ça vient un petit peu fade je pense. Et bien sur ce, je vous fais des bisous.